Quelle qu'en soit la durée du morceau de bois dans l'eau, jamais il ne va se transformer en un poisson. Soyez les bienvenus sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. C'est tous les samedis, espace 21h, 22h et 52 minutes. Mystère de la Voyance, c'est une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Ce soir, nous allons nous intéresser à un phénomène tout à fait mystérieux. Les pouvoirs occultes sont-ils à l'origine de la séparation des couples? C'est la grosse interrogation qui sera au cœur de nos échanges dans les prochaines minutes de cette émission. La deuxième partie de cette émission sera aussi réservée à une autre préoccupation d'une importance majeure, à savoir l'obésité. Causes, conséquences et solutions. On en parle avec les fins limiers de ce programme, les figures emblématiques du rite Balagoué. C'est donc une nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision qui s'annonce très riche en couleurs. Merci de nous renouveler votre confiance. On va prendre une petite transition du côté de la régie. On vous retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Restez avec nous. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Au-delà donc des sujets qui vous ont été proposés, vous êtes invités à partager avec nous vos préoccupations via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Les questions, des préoccupations, des contributions, tout ce que vous avez à proposer comme solution à nos échanges. Eh bien, sachez que nous attendons tout simplement votre participation à cette émission à travers les contacts qui s'affichent au bas de l'écran, messages classiques ou WhatsApp. Vos contributions, en tout cas, sont les bienvenues. Bien, nous allons accueillir tour à tour nos consultants permanents. Ce sont des visages bien connus de cette émission Mystère de la Voyance. D'abord, le grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, c'est un kémite assumé, un sorcier traitant, confirmé et assumé. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Bonsoir. Bonsoir mon Amboka, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition, la vérité. Redit comme on l'a toujours, on le dit, aucun peuple ne peut être éduqué par le discours de notre peuple. Je salue tous les fan clubs partout dans le monde et salue les fan clubs au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire et partout, sans oublier ma petite famille au Petit Marché Odia et à Belabo dans ma propre maison, ma famille qui me regarde là-bas, ma femme, mes enfants, ma mère et tout le monde qui se retrouve dans cette maison, qui nous regarde en direct. Bonsoir à tous ceux qui vraiment qui nous soutiennent, qui envoient des messages de soutien, de conseils, parce que vous savez, si la rivière avec quelqu'un qui lui conseillait, ça n'est pas être tordu. Donc, avec les critiques et les conseils que nous recevons tous les jours, ça nous permet d'avancer. Mais il faut noter que les conseils ne peuvent être acceptés pour nous si ça concerne la tradition et les choses de valeur ancestrale. Oui. Nous ne donnons pas dans les conseils qui concernent un autre royaume ou un autre Dieu. C'est là où nous ne serons pas d'accord. Bonsoir à tous. Merci, grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Je voudrais vous accueillir avec ce sujet relatif à la disparition de la reine d'Angleterre. Et vous voyez, son fils occupe officiellement le trône. Désormais, vous voyez donc tout un peuple qui est d'accord qu'une famille
soit à la tête de la nation, cela se fait sans aucun problème. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, dans ce sens, est critiquée pour rien? Rodrigue Adamé Vina, nous n'allons pas parler de géopolitique, mais nous allons parler de la tradition. Il ne s'agit pas de géopolitique. Là, il s'agit de tradition, purement. La tradition est quelque chose de fondamental. En réalité, quand un roi ou une reine a bien géré un royaume, ça veut dire que son fils va prendre ça de manière réelle et normale. Oui. Il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas de la corruption dans un royaume. Il n'y a pas de l'opposition dans un royaume. Surtout si le royaume est bien dirigé. Et vous avez constaté avec moi, nous qui sommes nés dans les 1980, nous savons tous que la reine d'Angleterre a bien géré ce royaume. Jusqu'aujourd'hui, en 2022, nous gardons une image d'une reine bien. Elle est glorieusement entrée dans l'histoire. Mais bien sûr, puisque c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un qui n'est pas de notre continent ou de notre peuple, mais qui a marqué l'amour de certains esprits parce qu'elle a très bien géré. En réalité, comme ça se passait à l'accoutumée, eux, ils respectent leur tradition. D'ailleurs, vous avez vu comment un bélier était devant pour aller faire un holocauste, un sacrifice, comme ça se passe dans la tradition africaine. Mais j'aimerais seulement attirer l'attention des Africains que voilà comment ça se passe. Ils respectent leur historique, leur tradition. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Il ne faudra donc pas que quand un Africain va demander un sacrifice comme une chèvre ou un bélier ou un bœuf, que ça soit de manière péremptoire satanique. Parce que chaque peuple se réfère dans ses origines. Là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Et il faudra que dans nos rites initiatiques africaines, que les Africains ne prennent plus ce genre de symbolique, ce genre de rôle de manière satanée pour dire là où on demande des chèvres, c'est déjà du Satan, c'est déjà du diable, c'est déjà mauvais, c'est de la sorcellerie. Alors, voici l'exemple qui nous vient de l'Hexagone, c'est-à-dire de ce côté-là, pour dire que tout ce que l'on fait sur terre est d'abord une tradition. Chaque peuple a sa tradition, a ses valeurs. Donc, pour chuter, pour dire, la reine a géré et son fils directement a pris parce qu'il n'y avait pas l'opposition ou alors elle n'a pas mal géré. Ça peut fuir, ça peut quitter dans leur maison si le peuple n'est pas d'accord de la gestion de la reine ou du roi. C'est là où ça peut quitter. Mais tant que tout le peuple est d'accord, ça veut dire que c'est de génération en génération. Et nous souhaitons simplement que l'esprit ou l'âme de la reine se repose en paix et que son fils continue à gérer comme sa mère a géré. Merci. Ramet Moklimba, 40 ans, nous pouvons accueillir l'initié et Koumaban, le pharmacologue traditionnel du rite. Balagwe, bonsoir. Bonsoir, Robert d'Albert Vina, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tout le monde qui aime vraiment ce programme mystère de la voyance. Bonsoir au PDG d'Info TV, bonsoir à tout le monde. Les jeunes femmes au ventre ballonné vous ont beaucoup contacté entre-temps parce que beaucoup de réactions au cours des dernières émissions, des réactions relatives à ce sujet-là. Beaucoup de filles qui se disent vraiment, nous avons besoin de vos astuces, on veut perdre le ventre. On ne veut pas, après l'accouchement, continuer d'avoir un ventre ballonné, des vergetures, des rides au niveau du ventre. Est-ce que quotidiennement vous êtes sollicité par ces jeunes dames-là? Bien sûr, regarde Albert Vina, tu sais, les Africains, surtout les filles, souffrent beaucoup de ce problème-là. Oui. On a été beaucoup sollicité de ce côté-là parce que, vous savez, il y a des filles qui ont vraiment des gros problèmes
Pour elle, par exemple, ça peut être les vergetures et ventre ballonné, tout ça ensemble. Et il faudra vraiment que cette fille doit prendre le traitement. Donc, il y a beaucoup des filles qui ont beaucoup appelé pour demander les artistes, pour demander même le traitement, parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les artistes parce que ils disent que les artistes, ça peut être seulement pour peut-être calmer. Mais il y a d'autres personnes qui aiment vraiment entrer en profondeur dans le traitement. Donc, il y a eu beaucoup des femmes et des filles qui sont venues vers nous pour prendre vraiment des médicaments, des ventres ballonnés, des vergetures, des rides au niveau du ventre après l'accouchement ou avant l'accouchement, pour prendre peut-être des dispositifs pour que quand peut-être elle va accoucher, voilà ce qu'elle doit prendre, voilà ce qu'elle doit prendre après l'accouchement. Donc, il y a beaucoup de filles qui sont venues vers nous pour prendre ce traitement et beaucoup de... Je crois que au courant des 2 derniers mois, que peut-être les filles qui ont pris des médicaments, à la longue, ils vont voir comment le changement va arriver immédiatement parce que des médicaments traditionnels qu'on donne aux gens, ce n'est pas nous-mêmes qui avons créé ces médicaments, c'est l'ancêtre lui-même, Dieu lui-même qui a créé tous ces médicaments-là et mettre ça à la disposition de l'homme, connaître et utiliser. Si une personne a mal à la dent, automatiquement tu prends cela pour traiter ce mal de dents. Donc il y a vraiment eu beaucoup de cas des filles qui sont venues vers nous pour prendre des médicaments. Merci infiniment. Nous accueillons l'initié Ekouk. Il est le guerrier du rite Balagwe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision de référence qui est Info TV. Un bonsoir particulier au PDG Dieudonné Mvanglu qui ne cesse de nous accorder cet espace pour édifier les Africains à travers le monde entier. Un bonsoir particulier à tous nos femmes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du pays et du continent. Un bonsoir à toute la grande famille qui est actuellement réunie aux côtés de Belabo, plus précisément chez le grand maître Moukulimba pour regarder cette émission. Au TEP, à vous, je viens en paix. Merci infiniment. Alors, initié Ekouk, nous commençons à ressentir de manière un peu plus brutale le changement climatique. On ne sait plus trop où nous en sommes. On est situé entre le froid et la chaleur. Du coup, beaucoup sont frappés par des maladies tropicales, paludisme, typhoïde et autres. Mais quelle doit être l'attitude? Quelles sont les dispositions que doit prendre un authentique Africain dans de telles circonstances? Oui, Rodrigue, il faut d'abord noter ici que de nos jours, on ne connaît plus exactement à quelle période appartient tel ou tel climat. Parce qu'il fait tellement frais à des moments alors que ce n'est pas la période du froid. Il fait chaud à des moments alors que ce n'est pas la période de la chaleur. Nous constatons donc là que le monde va déjà de tous les sens parce que rien ne va du côté mystique comme du côté physique. Alors, les maladies qui viennent avec le climat sont des maladies naturelles, voire d'autres aussi sont mystiques parce que de coutume avant, les grands-parents avaient pour rituel de protéger les enfants dès le bas âge contre les maladies, pour ne pas tomber régulièrement en maladie. Cela se passait par des puges ou alors des couvertures. On faisait bouillir toute une marmite des écorces contenant tous les feuilles et les écorces des arbres fruitiers et on vous couvrait avec ça. Permettait en sorte que, quelle que soit la saison qu'il fait, dans la ville où vous vous trouvez, vous êtes à l'abri de toute maladie. Merci infiniment. Nous allons accueillir le journaliste et écrivain Tuiseloué. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina. Salutations fraternelles et amicales à tous ceux qui regardent ce programme. Vénération, respect, obéissance à toutes les divinités de nos villages, Ogun, Oshu,
au Batala, au Doudoua, Lumbanda, ainsi qu'à tous nos ancêtres méritants qui nous donnent chaque jour la force et l'énergie nécessaires pour réaliser nos vœux. Je fais mien le discours de Maître Moukulimba tout à l'heure lorsqu'il parlait du bouc d'Holocauste ou de sacrifice offert en l'honneur de la royauté britannique. Je tiens à dire ceci. C'est à la fois un symbole, Oui. mais aussi une pratique qui consiste à honorer les forces supérieures. Parce qu'il faut le dire, les Anglais sont de nature très conservateurs. Des personnes qui ont su préserver leur culture. Oui. Mais j'ai vu des Africains très émus du décès de la reine Elisabeth II, qui ont apprécié tout ce qui s'est passé comme cérémonial lors de ces manifestations, lors de ces rituels funèbres. Mais le contraire chez nous, Rodrigue, provoquerait plutôt des moqueries. Voici Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir. Lorsqu'il demande un bœuf, une chèvre, l'âne, le bouc, pour faire des travaux rituels, des rituels en faveur des Africains, on jette sur lui l'anathème. Lorsque les musulmans offrent le sacrifice du mouton en mémoire d'Isaïe, lorsque les chrétiens, pour les fêtes de récolte, offrent les prémices de la terre et beaucoup d'argent aux prêtres et aux pasteurs, cela ne pose aucun problème, c'est normal. Oui. Voilà donc comment l'Africain diabolise sa culture, ne parvient pas à recopier ce qui est positif à l'extérieur, mais cherche toujours à vilipender le continent. Pourtant, nous exerçons les mêmes travaux. Je vais donc dire ceci. Si par le passé, les Occidentaux ont réussi à berner nos parents, à aliéner nos parents, je vais dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible que cela arrive parce que nous sommes au temps de l'éveil. Nous sommes au temps de la lumière africaine. Nous sommes au temps de la renaissance africaine. Il n'est donc plus question d'accepter certaines choses. Lorsque le musulman fait, on apprécie. Le chrétien fait, on apprécie. Mais quand l'Africain fait exactement la même chose, on trouve à lui quelqu'un qui est assez égaré. Nous disons ceci. Kama renaîtra de ses forces. Pas avec la force physique des Africains, mais plutôt avec la force mystique, spirituelle, morale et psychologique, dont la jeunesse africaine d'aujourd'hui doit comprendre qu'il est temps de mener le combat contre ceux-là qui font leurs pratiques et nous interdisent les nôtres. Nous ne pouvons plus donc accepter cela. Otep. Merci. Tu sais, Louis, c'est vrai que je souhaitais vous accueillir avec une autre préoccupation. Je vois un peu sur le plan du développement quelques défaillances qui concernent nos grandes villes. Et la rareté des toilettes publiques fait en sorte que beaucoup de personnes, comme ça, les libres se soulagent. Mais quel peut être le danger de ce comportement? Quel est le pouvoir du sexe? Quel est le risque spirituel de l'exposition du sexe? En fait, je voudrais parler des conséquences de cet acte-là. Ou alors, il n'y a absolument pas de conséquences. Est-ce que c'est un fait banal derrière lequel il n'y a vraiment aucune inquiétude à se faire? Non, des personnes défèquent dans des lieux ouverts, dans la rue, pour deux raisons. La première est due à l'incivisme. Oui. C'est-à-dire des personnes qui préfèrent ne pas patienter ou bien ne pas trouver des toilettes à côté, mais vont se soulager dans la rue à l'air libre. À côté de ces personnes, il y a également ceux qui le font consciemment. Parce qu'il faut le dire, les excréments constituent également l'élimination des déchets à la fois physiques, également mystiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez vu les excréments d'une personne X, anonyme, qui a fait certaines pratiques, alors à ce moment, Rodrigue,
vous portez absolument, mais totalement, toutes ces malédictions. Parce que vous avez donc porté ces déchets sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Il a fait ça exprès. C'est un gros piège. Dans le même sens, on a des personnes qui marchent nues sur la voie publique. Vous voyez une femme, un homme qui est très bien portant, mais qui décide de garer une voiture et de sortir exposer sa nudité. Curieusement, malheureusement, des personnes sont attirées par le vice, par la débauche, et vont donc, par un spectacle. Et vont donc regarder le mauvais spectacle là, en riant et en filmant. Or, celui qui le fait est extrêmement rusé. Le but, c'est que vous voyez effectivement ce qu'il est en train de faire. Le but, c'est de voir ses excréments. Le but, c'est de voir sa nudité. Et une fois qu'on a vu l'excrément d'un initié, une fois qu'on a vu la nudité d'un initié, alors on a porté toute sa malchance. Il s'est débarrassé. Donc on s'est fait absorber. Parce qu'il s'est d'abord débarrassé de ses déchets. Et il vous offre donc ces déchets parce que vous avez vu. Ça nous rappelle le phénomène des porti-porta ici. Les gens qui font manger les excréments. Ce n'est pas du pur fantasme. Non, ce sont des pratiques mystiques, ésotériques, bien connues. Lorsque vous avez vu dans les excréments d'un initié, à coup sûr, vous portez, on le dit chez nous, vous portez sa malchance. On a vu des personnes dans certaines villes d'Afrique déféquer sur le goudron et être nommées au poste de responsabilité quelques jours plus tard. Bien sûr. Parce que lorsqu'on voit, l'essentiel, l'objectif c'est quoi? C'est de capter toutes les énergies autour de lui. Une fois que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes ont vu cela, alors cela renforce donc ses pouvoirs. Et en captant les énergies de ces personnes-là, ça permet également qu'ils soient prospères sur le plan mystique. Donc une fois que tu l'as vu, il t'a pris. L'autre l'a vu, il a pris. Donc c'est une pratique qui est vraiment très dangereuse et il faut toujours éviter de regarder certains excréments. Lorsque vous avez regardé ça par mégarde, ne jetez plus votre regard de ce sens-là. Partez. Si vous voyez un fou en route qui a garé une belle voiture ou bien une dame, ne pensez pas qu'il ou bien elle est devenu fou ou folle le même moment. Non. C'est une scène qui a été bien préparée à l'avance par des pratiques mystiques, ésotériques, à l'effet de puiser l'énergie des gens pour devenir grands. Ramet Moukulimba. Oui, je voulais rapidement ajouter, puisque c'est le temps de gloire de Tisseloué, je voulais ajouter ici que tel que le monde est conçu, rien n'est au hasard. Il faut faire très attention avec tout ce que nous racontons. Il faut noter que tous les fous ne sont pas fous. Que ce soit dans les lieux publics, assis par terre, où ils demandent de l'argent, les mendiants, que ce soit ceux qui sont dans les poubelles en train de ramasser n'importe quoi, en fait, ce sont des envoyés spéciaux pour un but bien précis. C'est pour cela que moi, avec les déliniciés, je ne néglige rien et je ne blague pas. C'est pour ça qu'avant de sortir, arrange-toi. Chez les chrétiens, ils vont te dire qu'il faut prier avant de sortir. On est d'accord. Mais la prière s'accompagne avec les effets du matériel. Parce qu'on ne peut pas seulement prier et manger cette prière. Il faut donc accompagner la prière par les actions telles que la nourriture, l'eau et tout et tout. Chez les Africains, on sait qu'il faut faire des blindages, il faut laver le corps, il faut faire un certain nombre de potions pour que quand tu sors, ces choses ne doivent pas entrer sur toi, puisque l'œil, selon ceux qui ont appris le français des Molières, on dit l'œil est une immense sans limite, c'est-à-dire l'œil voit n'importe où et n'importe quelle distance. L'œil regarde partout. Et n'a malheureusement pas de frein. Et dès que l'œil a déjà vu, il y a une connexion entre l'œil qui a vu quelque chose qui a été travaillé et toi. Donc, raison pour laquelle parfois tu sors le matin quand tu rentres, soit tu es très fatigué, soit tu n'as pas réglé normalement ton problème que tu es parti. Imagine, tu pars dans un rendez-vous où tu sais que l'adversaire que tu pars voir devait te donner ton salaire ou ton argent qu'il te devait. Tu arrives là-bas, la personne avait réellement la volonté de te donner. Mais le fait que tu as croisé en chemin un certain nombre de choses va faire que quand tu arrives,
tu es déjà, si vous voulez, perturbé ou arrosé par des ondes négatives que tu as croisées. Les foins routes, les gens qui sont les mendiants, ainsi de suite, et tu arrives là-bas. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mendiants réels. Il y a des gens qui souffrent. Mais il faut faire très attention avec tout le monde que vous voyez en cours de route, parce que le monde est un monde où il y a tellement de crews. Et ces crews-là, quand tu marches, si tu marches mal, tu vas mettre le pied dans un trou pour sortir, ça serait très grave. Initié et Koumaban, l'œil n'a donc pas de frein. L'œil n'a donc pas de frein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a déjà vu? On a vu. Et puis, les forces mystiques prennent possession de nos énergies positives. En ce moment-là, est-ce qu'on peut tout simplement prendre un simple bain spirituel et puis on est purifié? Effectivement, regarde Albert Vina, comme tu as bien posé la question, l'œil n'a pas vraiment de frein. Quand c'est déjà vu, c'est seulement que ça a déjà vu. Donc maintenant, pour se protéger contre tous ces phénomènes, parce que de partout, on voit des gens exposer leur sexe. Bien sûr, pour se protéger de ce genre de phénomènes, il faut justement prendre des potions pour anéantir ces choses que nous voyons un peu de partout. Par exemple, vous allez marcher en cours de route, comme le grand-mère l'a si bien dit, vous voyez une femme qui sort de sa voiture, très bien belle, et elle commence à faire semblant comme si elle était folle. Tu ne sais pas de la nudité que tu es en train de voir, qu'elle montre dehors, c'est pour capter les ondes en toi. Toi, la personne qui est en train de voir sa nudité, c'est que toute ta chance est en train de partir en elle, et quand elle va finir de faire ses scènes, elle va aller se rhabiller, et puis dans son monde, elle va augmenter les grades. Pour donc éviter tout ce magouille, tout ce piège-là, il faut automatiquement se faire blinder. Parce que c'est tout ce que nous tournons, on tourne tout ça autour du blindage. Parce que quand tu marches étant blindé, même si tu vois quoi qui est mauvais, automatiquement ça va rejeter tous ces ondes mystiques qui veulent venir vers toi pour arracher peut-être ton étoile, pour arracher ta chance, pour enlever toutes les bonnes choses qui sont mises en toi. Parce qu'il faut dire, quand tu es, par exemple, que tu as les bonnes choses, tu as la chance sur toi, automatiquement, toutes ces mauvaises choses-là vont vouloir venir tourner rien que autour de toi. Donc, pour éviter de tomber dans ce genre de piège, il faut automatiquement se blinder. Il faut prendre, et si, par exemple, tu es déjà victime de ce genre de trucs, il faut automatiquement prendre les bains de lavage pour enlever tout genre de saleté, tout genre de sueur, mauvaise sueur qui est mise en toi. Parce que quand tu marches en journée, que tu n'es pas blindé, tu rentres à la maison déjà en soirée étant souillé. Donc, pour éviter tout ce genre de trucs, il faut automatiquement blinder ton corps pour que quand tu vas croiser ce genre de problème, et automatiquement ça va rejeter et enlever tout, chasser en fait tout genre de mauvaises choses qui peuvent venir t'attaquer, ou bien même si tu vois quelque chose de mauvais, ça va rechasser tout ça très loin de toi. On va se sortir de ce sujet par la réaction de l'initié Ekouk. Nous sommes exposés à ces pièges, à ces pratiques qui prennent du terrain, qui prennent corps, qui sont devenus vulgaires. Et les enfants d'Afrique se demandent où est-ce qu'on peut aller. Vous savez qu'ils sont nombreux qui ne peuvent pas se déplacer pour venir vers le rite Balagoué, ou alors pour inviter les acteurs du rite Balagoué. Mais ce sont des porteurs d'énergie négative du fait d'avoir vu toutes ces choses-là. Déjà, on reconnaît le bon blindage. Comment?
Si on a même besoin de se blinder, comme l'a dit l'initié Ekouma Bang. Déjà, Rodrigue Adalbert Vina, il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs ici que ces gens qui exhibent leur nudité au vu de tous, c'est parce qu'ils ont besoin de recueillir un maximum de chances. Et ces chances peuvent les aider soit dans une quelconque ascension sociale ou alors soit pour conquérir un certain nombre de pouvoirs, soit dans les loges ou alors dans les lieux de service où ces gens-là travaillent. Alors, comment reconnaître un bon blindage? Un bon blindage est généralement fait par un initié du bien. Un initié du bien, c'est celui-là qui est un sorcier inné. Un sorcier inné, c'est celui-là qui a la capacité de faire que du bien. Et lorsque vous contactez cet initié, il vous fera des blindages. Soit il va vous prescrire des rituels parce que la connexion de votre aura forte et l'aura faible de cette personne qui vient vous déposer sa malchance et prendre votre bonne chance, il faut d'abord détruire cette connexion-là. Oui. Et cette connexion-là est généralement détruite par un rituel. Et après ce rituel, donc, vous allez constater que soit vous aurez beaucoup de maux de tête, soit vous allez vous sentir très fatigué après ce rituel. Puis on vous donnera donc des bains de purification. Après ces bains de purification, c'est pour éradiquer le reste de malchance qui reste en vous. Dès que vous finissez avec ces bains, maintenant, on vous blinde, on vous fait donc un blindage. Ça dépend, soit on vous couvre, soit on vous scarifie sur la peau pour que ces gens prochainement ne puissent plus jamais vous atteindre. Merci pour ces explications. Madame, Messieurs, nous allons donc parler de la séparation des couples en essayant de questionner la responsabilité des pouvoirs occultes. Puisse louer. Commençons déjà par ce que c'est que le pouvoir ou des pouvoirs occultes. Ces pouvoirs sont-ils perceptibles à l'œil nu ou non? Comment les reconnaître? Les pouvoirs occultes sont des capacités transcendantales dont disposent les initiés et qui sont capables de faire certaines choses que le profane ne peut réaliser. Et pour aller directement dans le cadre de la vie de couple, on va dire que la vie en foyer, dans le foyer, est très belle et romantique, mais également pleine de complexité. Et dans ce sens-là, on a des phénomènes paranormaux. Oui. Les phénomènes paranormaux parfois viennent du fait que deux personnes qui viennent des horizons différents, qui ont des comportements différents, qui ont des aspirations différentes, se croisent sans aucune connaissance du passé lointain de chaque famille. Ils se croisent tout simplement par amour et se mettent donc en couple. Or, il s'avère que plusieurs personnes sont donc touchées par le karma, c'est-à-dire les phénomènes négatifs qui proviennent de leur famille, de leur descendance, et qui impactent sur leur vie. Dans ce sens-là, lorsque vous avez épousé une femme qui est victime du karma, alors ne vous attendez pas à réaliser un mariage heureux. Le même cas pourrait se reproduire également chez l'homme. Parce que si le karma a décidé que cette femme ou cet homme ne va jamais se marier, ne va jamais mener une vie de couple stable, alors vous rencontrez sans préparation mystique faite par les initiés. Durant dans le foyer, pendant dans le foyer, des problèmes vont surgir. Des problèmes parfois qui ne s'expliquent même pas. Pour un rien du tout, les couples se séparent. Voilà le premier volet. Le deuxième volet également maintenant, c'est des cas de jalousie. Nous avons dans des familles, dans notre entourage, dans nos services, des personnes qui ne veulent pas nous voir amoureusement épanouis. Heureux, épanouis en couple. De ce fait-là, le voisin, la voisine, l'oncle, la tante, le chef de service, ou bien le collègue, qui a donc veut
son camarade se marier en étant donc jaloux de cela, va donc chercher des pratiques mystiques pour casser ou bien pour détruire le foyer de son ami. Parce qu'il faut le dire, les forces occultes, ou bien souvent les forces maléfiques, n'aiment pas la paix. Là où il y a la paix, les forces ténébreuses vont mener tous les efforts possibles pour dissoudre le couple. Vous avez également, Rodrigue, un autre cas qui se joue cette fois-ci entre les deux personnes, entre les deux partenaires. Oui. Vous avez épousé une femme qui, sur le plan sentimental, Rodrigue, n'est pas responsable. Une femme qui n'est donc pas responsable dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va donc faire? Un, elle est d'abord infidèle. D'abord, c'est-à-dire que c'est une femme qui va vous tromper, qui va passer son temps à aller voir des amants, aller voir des partenaires. Et maintenant, lorsque vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la femme vous trompe, qu'est-ce qu'elle va faire pour contrecarrer, pour vouloir se défendre? Elle va donc aller trouver des forces occultes. Elle va donc aller chercher des magiciens, du moins ceux qui sont spécialistes des phénomènes paranormaux négatifs, pour pouvoir vous envoûter, pour pouvoir anéantir l'homme. Vous avez également les cas contraires. Plutôt, les cas des hommes. L'homme a épousé une femme qui est financièrement plus riche que lui. Il a absolument besoin de dominer la femme parce que l'argent a un pouvoir. Il veut automatiquement notre pouvoir pour dominer celui de la femme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc faire recours aux pratiques occultes. À ce niveau-là, on va dire de lui qu'il a charmé la femme. Donc la femme va écouter absolument ce que son mari a dit. Vous avez des cas de famille aujourd'hui où la sœur ne parle plus avec aucun membre de sa famille parce qu'elle est sous l'emprise de son mari. Son mari, voyant son étoile briller, son mari, voyant un peu d'harmonie entre sa famille et elle, va donc chercher à s'accaparer, à posséder excessivement son épouse. Il va donc faire recours aux pratiques occultes pour dominer sa femme, pour la rendre esclave. Lorsqu'il va dire à la femme, fais tout ce qui est mauvais, elle va le faire sans toutefois réfléchir. Ici, on va parler du contrôle de l'esprit. C'est-à-dire que le monsieur va exercer un contrôle permanent sur son épouse. Et à ce niveau, elle ne sera pas consciente, effectivement, de ce qui se passe autour de lui. Donc, les phénomènes, les forces occultes agissent de façon externe et interne. Externe, lorsque les problèmes sont causés par les oncles, par les tantes, par les frères et sœurs, par des collègues, par des patrons, par des amis. Et interne, lorsque le couple lui-même mène une bataille rude, Rodrigue. Parce qu'il faut bien sûr, parce qu'il faut le dire. Une bataille spirituelle? Bien sûr, une bataille mystique et spirituelle assez rude. Parce qu'à ce moment, le jeu se joue entre deux personnes. Chacun veut prendre possession de l'esprit de l'autre pour le conquérir, pour le contrôler, pour le manipuler, pour dominer. Alors, lorsqu'il s'agit de dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait? La femme va chercher de son côté, mystiquement. Elle va donc voir les praticiens de la magie. L'homme également va chercher de son côté. Les deux ne seront plus des couples à la maison. Il n'y aura plus des rivaux. Plutôt des rivaux mystiques. Et lorsque l'homme a constaté que la femme va déjà fréquenter certaines personnes pour essayer de le manipuler, lui aussi de son côté, il fera pareil. Et ensemble, voilà pourquoi vous voyez dans des maisons parfois, c'est le désordre total. C'est-à-dire que les deux personnes se voient spirituellement. Ils peuvent ne pas s'entrechoquer de manière physique, mais ils se lisent en esprit parce que chacun sait effectivement ce que l'autre fait. La femme dort au salon, le monsieur dort dans la chambre et vice versa. Ils sont dans la même maison, mais en réalité, ils ne sont pas dans une maison, ils sont dans un enfer. Merci. Tu serais initié. Et Koumabam, la vie en couple est d'abord spirituellement influencée. Mais déjà, je voudrais savoir à quel moment on peut savoir que cette séparation est ordinaire, est tout à fait simple, rien à voir avec le mysticisme. Merci Roger Adalbert Vina. Vous savez, il est très simple de reconnaître si ces séparations c'est ordinaire ou bien c'est mystique. Je vais m'expliquer. Allez-y. Voyez-vous, il y a des cas ici, des séparations que peut-être nous, les traditionnels, nous avons déjà eu à gérer, même dans notre laboratoire ou hors de notre laboratoire, parce que vous allez arriver, par exemple, dans un cas de séparation de couple, où que vous faites asseoir, par exemple, les deux familles, les deux concernés. Il faut d'abord comprendre
ce que le mari va dire ou ce que la femme va dire. À ce niveau, tu vas connaître si cette séparation est mystique ou bien c'est simple. C'est à ce moment que nous, les traditionalistes, que nous agissons pour d'abord, on va donc d'abord faire une consultation approfondie. Je parle selon nous, les traditionalistes, je ne parle pas d'abord peut-être d'une personne qui est simple qui va venir faire asseoir les deux personnes pour comprendre les versions d'histoire. Je parle selon nous. Je vais d'abord faire asseoir les deux personnes et comprendre la version de tout un chacun. Oui. À ce moment, donc, je vais faire une consultation approfondie pour voir si cette séparation est simple ou bien c'est mystique. À ce moment, donc, je vais donc interroger les deux personnes que voilà, votre séparation est simple ou bien c'est mystique. En ce moment, il va donc falloir faire peut-être des rituels si vous avez encore besoin d'être ensemble parce qu'il y a des séparations que vous séparez. Quand vous êtes dans une même maison, vous êtes toujours dans des problèmes. C'est quand vous êtes à distance, que chacun est à distance, que vous aimez, vous entendez très bien, chacun appelle l'autre, vous causez très bien. Mais quand vous êtes sur place, que vous êtes dans une même maison, c'est d'où il y a des problèmes, chacun est de son côté, chacun parle ce qu'il veut. À ce moment, il faut dire qu'on a mis quelque chose dans cette maison pour créer une dysharmonie entre les deux personnes, surtout, comme tu sais, Loé a si bien dit, surtout quand les deux personnes s'entendent très bien, parce que le mystique n'aime pas d'où il y a le calme. Le mystique aime d'où il y a toujours la chaleur. En ce moment, donc, il va venir introduire son esprit mystique qui vient toujours mettre les deux personnes en chaleur. Vous allez voir des cas de personnes, par exemple, qui se sont connues. Il n'y avait même pas de problème, tout ça. Ils ont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de relations dans une même maison. Ils n'ont jamais eu de problème. Mais 2 ans, 1 an plus tard, voilà des problèmes qui commencent à arriver de part et d'autre. Il faut maintenant, à ce moment, connaître que ce problème n'est plus d'ordre naturel, c'est déjà d'ordre mystique. Il faut faire des rituels pour des déblocages pour restituer le calme dans cette maison. Parce que s'il n'y a pas de rituels ou bien des déblocages, il ne peut pas avoir de solution ou bien il ne peut plus avoir entente entre ces deux personnes qui s'aiment. Parce que on parle ici de l'amour. Et l'amour, quand il y a déjà la chaleur dans un couple, il ne peut plus avoir entente. Et voilà d'où les problèmes vont arriver, les secrets ou bien des choses vont commencer à sortir. Ou c'est l'homme, par exemple, il y a des couples ici là que ils sont peut-être dans les loges ou bien ils sont dans dans un groupe de sorcellerie, que on les impose que voilà cette femme, on ne veut pas te voir avec cette femme parce qu'on voit que surtout que peut-être que la femme qui est venue peut-être avec un esprit fort que de développement, que elle est venue pour que son mari et elle, comme peut-être elle a trouvé son mari étant pauvre et elle veut venir faire sortir les yeux, que elle veut que son mari faire avancer son mari. Oui. En ce moment, c'est d'où le mystique va s'interroger, que tu veux venir montrer que tu veux sortir ton gars de la galère. C'est d'où on va donc mettre la chaleur dans ce couple. Donc, pour éviter ce genre de truc, il faut toujours être protégé parce que le couple de deux personnes a besoin, ils ont toujours besoin d'être protégés pour mieux avancer et pour mieux sécuriser leur relation. Merci infiniment. Initié et Koumaban, on va se tourner vers le maître, le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, pour interroger le type de dégâts ou de conséquences qui peuvent s'abattre sur un couple qui est mystiquement visé. Je voudrais savoir, est-ce que les sorciers maléfiques peuvent par exemple provoquer, comment ça s'appelle, la stérilité
chez une femme simplement pour occasionner la rupture entre les deux partenaires. Déjà, Rodrigue Adabel-Vina, vous posez une question d'une importance capitale. La réponse me met déjà là. Mais permettez-moi d'entrer historiquement dans l'histoire du couple. Il faut dire que dès la base, Oui. aucun homme ne doit rester sans avoir une femme. Aucune femme ne doit rester sans avoir un homme. C'est impossible. Raison pour laquelle, selon les chrétiens, il y a eu un Adam, après il y a eu un Ève, qui ont fait des enfants dans un jardin appelé Éden. Avant l'Éden, ils ont eu les enfants après avoir commis l'adultère, parce que moi j'appelle ça de l'adultère. Ils ont fait l'amour, les rapports sexuels, pour qu'on les chasse de cet endroit-là, et ils ont fait des enfants. C'est un couple. Mais est-ce que vous savez que c'est le couple qui arrange tout le monde entier. S'il n'y a pas couple, il n'y a pas naissance. S'il n'y a pas deux hommes qui sont ensemble, il n'y aura pas naissance. Il n'y aura pas procréation, il n'y aura pas repeuplement. Comme le prince Médane dit sur ce plateau, repeupler l'Afrique. Oui. C'est donc à base des couples qu'on retrouve des familles. On peut repeupler l'Afrique. On peut repeupler l'Afrique. C'est à base des couples qu'on peut donc parler maintenant de famille. Parce que la famille ne peut que se créer quand deux individus se sont dit oui. Vivent ensemble, gérer leur mariage ensemble et créer une famille, des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants et créer ainsi de suite. Les enfants vont aller à mariage, ils vont aller prendre des femmes, les garçons vont aller prendre des femmes, les femmes vont aller prendre des beaux-fils, et voilà une famille qui se crée à partir de deux personnes. Mais il faut noter qu'il y a les éléments de personnes dotées d'un pouvoir maléfique, satanique, négatif, qui travaillent pour ne pas voir des gens créer alors ce qu'on appelle une famille. Vous parlez d'un sujet important. Le monde entier qui nous regarde a besoin de se marier. Comment comprendre qu'il y a des femmes qui sont privées de se marier? Il y a des hommes qui sont privés de se marier parce qu'il y a une manipulation mystique dans leur vie, qui ne peuvent pas être heureux ou heureuses d'avoir un homme. Il y a donc des femmes qui ne passent même pas 2 semaines ou 1 mois avec des relations avec des hommes qui sont capables de s'engager. Tous les jours, nous voyons des divorces. Parfois, les divorces qui sont programmés ou dans les justices sont beaucoup plus dans l'ordre mystique. On ne veut pas voir des gens heureux parce que on voit des gens se marier. Les gens vont maintenant étudier le mysticisme pour mettre le feu dans ce couple et vous allez voir les gens se séparer. Les gens se séparent tous les jours. Les gens souffrent parce qu'on utilise, on manipule la sorcellerie négative, manipule ce couple. Soit on se met sur la femme, c'est la femme qui devient infidèle à son mari. Elle couche des hommes dehors, n'importe comment, et il faut dire qu'il n'y a que ça qui peut faire séparer facilement un couple. La femme peut avoir même le mépris, l'homme peut supporter. La femme peut même être chiche, l'homme peut même supporter. Mais si l'homme constate que sa femme lui trompe, voilà une séparation. Ou on va aussi injecter un sort à l'homme pour avoir des femmes et mépriser celle qui est à la maison. Et la femme qui est fidèle à la maison ne veut pas être méprisée dans son couple. L'homme va donc aimer les femmes n'importe comment. On va l'envoyer l'esprit de bois de nuit. On va lui mettre les amis n'importe comment sur son chemin, qui vont faire des sorties bizarres, qui ne contrôlent plus sa maison, qui ne font pas évoluer sa famille, qui a un salaire. Ce salaire serait géré par des copines, par des amis, par des gens, gérer des histoires, aider même des gens dehors, mais qui ne peuvent même pas aider. Voilà par exemple les rentrées scolaires qui sont dehors.
Est-ce que vous savez que l'esprit maléfique manipule donc certains hommes de ne pas gérer leur propre mariage à la maison et pour aller aider des gens même sans valeur, pour ne pas dire que tout le monde n'a pas de valeur, mais il y a des choses importantes. Il y a des priorités. Il y a des priorités qu'il faut gérer. Et vous allez donc voir des enfants de ce monsieur qui sont à la maison, qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas tous les fournitures, qui n'ont presque rien, mais ils peuvent gérer l'argent dehors. Voilà donc une rupture qui est en train de se créer parce qu'ils vont se séparer. Il y a aussi, pour aller plus loin, des gens qui décident de ne pas te voir. Vous avez posé la question très importante. Est-ce qu'on peut même faire en sorte que la femme soit stérile, ou l'homme soit même aussi stérile, parce qu'il y a des hommes qui sont stériles, qui ne peuvent pas procréer. Dans ce couple, parlons de la femme. La sorcellerie maléfique négative dans un couple peut même susciter des réactions, c'est-à-dire faire en sorte que un couple ne puisse pas avoir des enfants pour créer une séparation, parce qu'il faut dire qu'un couple est appelé couple quand il y a mariage, il y a enfant. S'il n'y a pas enfant dans ce couple, ça devient très bizarre et dangereux. Parce que quand une femme n'accouche pas dans un foyer, elle est exposée à tous les maux. Dans certains peuples ou dans certaines tribus, on va dire que tu viens remplir les toilettes tous les jours. Tu manges, on dépense sur toi, mais des toilettes sont remplies. Tu ne veux pas nous faire des enfants. Il faut se séparer d'elles et ainsi de suite et tout. Et il y a des femmes qui pleurent jour et nuit. Ailleurs, c'est l'homme qu'on va introduire dans la boisson. L'homme va se mettre à boire et ne plus avoir le temps de sa propre famille. Il y aura séparation. Bref, voilà donc comment les foyers sont manipulés ici dehors, où le couple devait être quelque chose de heureux. En réalité, quand un homme est capable de se marier, devait avoir sa femme et créer sa propre famille. Mais ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui parce qu'il y a tellement de la sorcellerie. Mais nous allons aller plus loin au cours de cette émission pour donner certains détails. Merci. Tu sais, Loé, vous réagissez. Oui, dans le même sens que Maître Moukulimba. Il y a un autre phénomène qui est encore très grave. Le phénomène de fausse couche. Le phénomène d'enfants morts-nés. Vous avez des sorciers négatifs qui ont décidé de pourrir la vie d'une femme. À chaque fois que la femme tombe enceinte, elle fait la fausse couche. Quand ce n'est pas la fausse couche, elle accouche d'un bébé mort-né. Lorsque le phénomène se déroule 3, 4, 5 fois dans un même couple, alors l'homme commence à se poser des questions. L'homme va Et ça, c'est le travail des pouvoirs occultes. Bien évidemment, qui se cache derrière pour détruire le foyer parce que le pouvoir ressent quand même que la femme vit une certaine aisance et que son mari l'aime. Il faut donc tout faire pour fragiliser le couple. Une fois que la femme a fait les morts-nés, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le monsieur va donc traiter la fille et sa famille de sorcières. Et à ce moment-là, lorsqu'il a fait, il reste une chose à faire, le divorce, la séparation. Merci, tu sais, Loé. Initié et Koumabang, je voudrais savoir ce qui en est du karma également. Parce que quand on voit toute une famille où aucune femme ne se marie, toute une famille où aucun homme, malgré le niveau de moyens, le confort et autres, n'arrive à se marier. Est-ce que ça aussi, c'est l'expression ou alors la manifestation d'un karma? Par exemple, si vous êtes un homme, vous avez eu des enfants, c'est vrai, mais vous avez passé le temps à maltraiter les femmes. Ces femmes-là qui ont passé le temps à escroquer les hommes, mais elles ont quand même eu des enfants. Est-ce que ces enfants, après la mort de ce type d'homme ou de ce type de femme, est-ce que ces enfants-là, par la suite, peuvent subir les conséquences et les représailles même du karma, à tel point que quand cela veut se marier ou veut entretenir une relation sérieuse, celle-ci se brise?
Bien sûr, regarde Albert Vina, je crois qu'on avait parlé de ça dans les émissions passées, que le karma existe bel et bien. Et le karma est un pouvoir occulte? Bien sûr, le karma, vous savez, le karma ici, là, ça se joue dans les deux côtés. Oui. Ça peut être dans les pouvoirs occultes, ça peut être naturel, que c'est toi-même qui as provoqué ce karma parce que tu as fait peut-être du mal auparavant, automatiquement ça va te rattraper. Ou bien, tu as fait peut-être promis dans ton assemblée de mystiques de quelque chose, peut-être tu as mangé l'enfant de d'autres personnes, et dans un truc mystique, et que dans les prochains jours, on va aussi manger ton enfant, tu refuses. Et automatiquement, on va injecter une malédiction en toi au point d'où tous tes enfants seraient victimes de ce karma qu'on a injecté en toi. Donc, ça veut dire quoi? Quand peut-être tu avais eu une relation ou bien tu as eu des enfants avec une femme et que tu as abandonné automatiquement cette femme et que cette femme est partie avec une haine dans son cœur, les fâcheries dans son cœur, elle va aller même si elle ne va pas aller voir peut-être des traditionnalistes ou bien elle va aller prier Dieu, rien que les larmes qu'elle va couler dans ses yeux, que les larmes vont tomber au sol, que je jure au nom peut-être de Dieu ou bien au nom des ancêtres que cet homme ne va jamais connaître le bonheur jusqu'à sa troisième génération ou bien dernière génération. Automatiquement, les enfants que tu as fait avec peut-être une autre femme, quand tu fais, n'est-ce pas, c'est des rapports que tu fais, automatiquement le sperme que tu verses, tu veux faire des enfants. C'est ton sang qui part dans le corps d'une autre femme et automatiquement ça va pas former des enfants. Donc ça veut dire c'est ton sang qui est parti automatiquement ça va le karma qui te suit, automatiquement ça va aussi suivre tes enfants à la longue. C'est ça pour que vous allez entrer dans des familles ou trouver des familles qui sont extrêmement riches mais qui n'arrivent pas à se marier homme comme femme. Ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que auparavant, peut-être que leur père avait fait quelque chose ou bien leur mère avait fait quelque chose, automatiquement ça les rattrape au jour à venir. Comme peut-être que Dieu avait maudit, si c'est Adam et Ève, que vous êtes maudits de la première génération jusqu'à la dernière génération. C'est la même chose que une personne naturelle peut maudire toute une famille de la première génération jusqu'à la dernière génération et automatiquement ça va toucher, ça va jouer sur des enfants. Vous allez donc trouver cette famille par exemple qui ont eu des grands diplômes, qui ont travaillé, qui ont fréquenté, qui ont eu tous les doctorats ou bien tous les masters du monde entier, mais qui n'ont pas de bon travail. Parce que on a dit, peut-être qu'une personne a prononcé des paroles que vous allez bel et bien fréquenter, mais vous ne pouvez pas avoir un travail qui peut vous nourrir malgré votre niveau d'études que vous avez fait, ou bien vous mariez à un homme ou bien vous mariez à une femme. Donc le karma existe très bien. Les gens qui disent que le karma n'existe pas, le karma existe bien et belle quand vous avez fait quelque chose au passé et au lendemain ça va vous rattraper, même si c'est sur vos petits-fils ou bien sur vos enfants. Initié me écoute. Revenons un peu sur ce que Tuseloé a appelé une compétition mystique entre deux partenaires. C'est-à-dire que les deux se rencontrent, ils sont tous spirituellement élevés et aspirent tous, chacun, à dominer l'autre. Mais déjà, quand on n'est pas initié, on est un partenaire ordinaire. On recherche tout simplement un homme ou une femme à épouser. On a besoin d'une relation sérieuse. On n'est même pas habité par ces pensées-là. On veut tout simplement de manière ordinaire vivre heureux. Mais comment on fait pour savoir que on est tombé sur quelqu'un qui est mystiquement compliqué?
Oui, Rodrigue, déjà d'abord, il faut que les téléspectateurs sachent que la femme est plus sorcière que l'homme. Ah bon? En matière de sorcellerie, la femme est plus sorcière que l'homme. Mhm. Déjà d'abord, le choix d'une bonne femme est indispensable pour la bonne marche d'un couple. Mhm. Pourquoi? Une femme peut te porter jusqu'à être un héros. Et elle peut aussi te rabaisser jusqu'à être zéro. Oui. C'est d'où se pose le problème de compatibilité. Mhm. Oui, pourquoi se marier si demain vous irez en justice pour qu'on dise qu'il y a une compatibilité d'humeur? Mhm. Est-ce que lorsque vous préparez ce mariage, vous n'avez pas constaté cette incompatibilité d'humeur? Mhm. Déjà, quand je vous dis que la femme est plus sorcière que l'homme, je m'explique sur ce point. Allez-y. La femme, d'abord, nous connaissons naturellement que la femme a 12 trous par rapport à l'homme. L'homme n'a que 9 trous. Mhm. Oui. Et dans les 12 trous que la femme a, ça veut dire qu'elle a 12 pouvoirs et l'homme n'en a que 9. Ça veut dire que spirituellement, d'abord, elle a plus de 3 pouvoirs que l'homme. Mhm. Elle a plus de 3 pouvoirs d'abord sur l'homme. Oui. Maintenant, Elle a lorsque 3 vous pouvoirs de rencontrez, plus. oui, lorsque vous rencontrez maintenant une femme qui est sorcière, je vais préférer utiliser ce terme comme ça, qui est sorcière et que vous ne connaissez pas, vous voulez juste une femme normale pour pouvoir fonder une famille. Oui. Comment est-ce que vous pouvez la reconnaître? Vous pouvez tout simplement la reconnaître par ses agissements. Mhm. Vous pouvez la reconnaître par ses agissements. Mais quel type d'agissement? Rodrigue, les femmes sorcières ce sont les femmes qui se comportent contre la nature. Ça veut dire qu'elles ne sont pas d'abord premièrement soumises. Oui. Quand il y a une dispute, l'homme est encore à A, la femme est à A, elle a appris de A à Z jusqu'à recommencer encore. Mhm. La femme, vous pouvez constater que dans la maison, c'est la femme qui a le ton autoritaire Oui. et l'homme est plutôt calme. C'est en ce moment que C'est vous elle pouvez qui s'impose, constater- hein? Oui, c'est elle qui Elle s'impose. vous dit à quel moment vous pouvez dormir au lit ou bien même le sol. Oui, c'est elle qui prend toutes ces décisions-là. C'est en ce moment que vous pouvez savoir, vous pouvez connaître donc, pour un vrai bantou, tu peux donc avoir la sagesse de connaître que votre femme vous domine spirituellement. Soit elle vous a déjà alors envoûté ou alors soit elle vous a mis Dans la dans son bouteille. sexe. Soit elle vous a mis dans son sexe. Dans Ah son bon? sexe comment? Quand les femmes sorcières mettent leur homme dans le sexe spirituellement, ça veut dire que vous montez ou que vous descendez, tant que vous existez ensemble, elle va toujours vous dominer parce qu'on connaît d'abord que le domaine spirituel domine le domaine physique. Alors, tout ce qui va s'accomplir physiquement dans votre couple ne sera qu'une manifestation déjà programmée mystiquement. Donc, avec ces genres de femmes, vous ne pouvez rien construire de concret. Oui. Vous ne pouvez rien construire de concret parce que ce sont des genres de femmes que quand elles arrivent dans votre vie, vous avez comme l'impression que vous êtes en train de faire marche arrière. Vous regressez. Vous êtes en train de faire marche arrière. Vous redescendez les escaliers. Si on devait même vous nommer sur des postes de responsabilité, vous constatez... On vous écarte d'abord un tout on petit vous peu. écarte. Vous vous demandez d'où vient cette malchance. Effectivement, c'est cette femme qui entrave votre vie. Et vous, comme vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez donc pas connaître que c'est elle. C'est pour ça que pour avoir une bonne femme, il est impérativement nécessaire de consulter d'abord un initié pour que cet initié puisse d'abord vérifier si vous êtes compatible et si vous avez un équilibre spirituel. Mais faisons l'inverse. Qu'en est-il des hommes mystiques Quand ce sont- qui font tout pour dominer des femmes ordinaires? Parce qu'il y a des femmes ordinaires également. Oui. Des femmes qui spirituellement vraiment ne sont pas initiées. Elles veulent aimer, elles veulent être heureuses dans le foyer. On a parlé des femmes sorcières avec leurs 12 trous. Parlons un peu de capacité de nuisance des hommes sorciers avec leurs 9 trous. Quels sont leurs agissements? Oui, parlant donc des hommes sorciers. Les hommes sorciers, si dans un couple, un homme est sorcier et qu'une femme n'est pas sorcière, ça veut dire que effectivement les 12 trous de la femme sont bouchés et les 9 trous de l'homme sont activés. Ceci découle dans les gestes que vous constatez que votre homme est viril. De tout le temps, il chauffe à la maison. Il vous bat de temps en temps. Il fait des choses qui sont anormales.
il ne prend pas ses responsabilités en main, vous lui proposez des solutions pour pouvoir avancer dans la vie. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous, il ne voit rien du bon sens. Tout son cœur est dans ses pratiques occultes ou alors dans ses voyages, dans son voyage astral où il aimerait partir. Ces hommes-là, vous allez constater que ils n'avancent pas dans la vie. Ils n'avancent pas dans la vie. Pourquoi? Parce que... Et ils aiment bien leur situation. Ils n'aiment pas les reproches. Hein. Ils aiment bien leur situation. Ils n'aiment pas les reproches aujourd'hui. Ce sont les hommes qui ils croient se suffire déjà totalement alors qu'ils ne se suffisent même pas. Vous pouvez être spirituel, mais vous n'êtes pas un bon guide. Et votre femme qui n'est pas spirituellement initiée a les meilleures idées que vous. Et peut vous conduire dans le droit chemin pour pouvoir équilibrer votre vie sur terre. Mais avec votre orgueil et votre arrogance, vous prenez tout. Vous vous dites c'est vous le seul qui pissez debout dans la maison. C'est vous le seul corps de la maison. Vous prenez vos décisions à tort et à travers selon laquelle votre sorcellerie vous guide. Oui. Merci infiniment. Voilà ce que nous allons faire. Le grand maître va réagir. Nous allons prendre la publicité par la suite et parler du produit d'abonnement avec Twisse. Loué, je voudrais rassurer l'Assemblée générale de ce programme qu'après tout ceci, nous allons naturellement revenir sur ce plateau pour la lecture des messages. Donc, rassurez-vous, vos messages seront lus. On va commencer par la réaction du grand maître. Oui, je voulais réagir rapidement sur... pour embellir une fois de plus l'initié qui vient de donner des explications de manière normale. Un coup magistral, hein? Voilà. Des pouvoirs des trous, hein? Il faut dire que dans le rite Balagoué que nous sommes, nous avons 52 grands-mères et 30 grands-pères. Ça veut dire que c'est la femme qui domine. Il faut dire que peut-être que les gens n'ouvre pas les yeux, mais la femme a effectivement 12 crous et l'homme a 9 crous. Ça veut dire que la femme réfléchit plus que l'homme. Et c'est pour cela qu'à l'époque de nos ancêtres et de grands-parents, quand il y avait mariage, il y avait contrôle de tout genre. Ça veut dire qu'on s'est rassuré si l'homme et la femme qui vont être ensemble vont vivre normalement, vont faire des enfants et ils ne vont jamais se séparer. Aujourd'hui, c'est le contraire des choses. On se croise en bois de nuit, aujourd'hui, à 23h ou à minuit. À 2h du matin, on est en train de faire les rapports sexuels. Dans 2 semaines, on est devant le monsieur le maire pour se marier parce qu'on a assez de moyens. Nos comptes sont brûlés de beaucoup d'argent, parfois des détournements des deniers publics. En réalité, voici les malédictions qui font en sorte que les tribunaux sont remplis des dossiers de divorce à cause d'un mauvais contrôle de gestion du mariage. Pour se marier, il fallait connaître le bon jour. C'est pour cela que nous avons 77 mauvais jours. Dans les 365 jours de l'année, on a 77 mauvais jours. Où il y a des jours où on ne pouvait pas draguer une femme. On ne pouvait pas faire les premiers rapports sexuels à une femme parce qu'on évite les malédictions. On ne pouvait pas se marier n'importe quel jour. On ne peut pas doter une femme n'importe quel jour. Parce que il faut éviter un certain nombre de choses. Et ça peut entraîner. Rien n'est au hasard sur cette terre. Mais, comme on a le jour, on a la nuit, on peut dormir, on peut se lever, on part au boulot, sans savoir les mécanismes du monde, et on est victime de tout ce qui se passe. En réalité, il y a des pièges de tous les jours. De lundi à dimanche, il y a les jours qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des habillements qu'on ne porte pas n'importe quel jour pour n'importe quel rendez-vous. Il y a des habillements que quand tu portes le matin, quand tu pars à un rendez-vous d'affaires ou d'argent ou de travail, on ne te recrute pas parce que tu t'es mal habillé, parce que tu as porté un mauvais vêtement, une mauvaise couleur. Pourquoi les couleurs existent? Pourquoi les heures existent? Pourquoi les jours existent?
Parce que tout cela a une connotation. C'est pour cela qu'il y a des écoles de mystère, il y a des maîtres, il y a des enseignants, il y a des gens qui connaissent toutes ces valeurs. Oui. Parce que on ne fait pas n'importe quoi. Donc, pour dire que l'homme avec grand H a les valeurs en lui que si tu ne connais pas, tu vas te retrouver dans les blocages, tu vas te retrouver dans les problèmes. On n'aurait jamais de couple stable. Tu vas te retrouver en train de prier tous les jours et être fâché contre Dieu. Parce que il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Oui. Moi, j'ai consulté des gens aujourd'hui dans mon laboratoire, pour ne pas dire plusieurs fois. Aujourd'hui seulement, j'ai consulté certaines filles. J'ai regardé son esprit parce que moi, je pèse son esprit et dis, pourquoi tu es fâché contre Dieu que toi, tu pries tous les jours? Elle dit que vraiment, maître, je suis fâché contre Dieu parce que c'est comme si Dieu lui me laisse et il aide les autres. Elle dit que, mais, n'est-ce pas qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a quand même donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais pourquoi tu es fâché contre celui qui a quand même donné son Fils unique? Il dit que moi, je suis fâché contre lui parce que c'est comme s'il ne me regardait pas. Il dit que non. Si tu as confiance à toi, ça veut dire que... Donc, c'est pour dire que les gens sont parfois... Ils ont raison parce qu'ils ne se contrôlent pas, parce qu'ils ne connaissent pas un certain nombre de valeurs. Donc, nous allons revenir pour plus de détails. Merci, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Madame, monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la voyance tout de suite. Et maintenant, nous prenons la publicité. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau, tu sais Loué. Avec vous, on va parler du produit Dabema aux Africains. La différence entre les religions importées et les traditions africaines se situe
au niveau du concret. Alors, pour manifester cet aspect pratique-là, voilà donc le RIC Balaboué a donc mis sur pied le produit Dabema, qui est très efficace face à plusieurs maux. Pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, des reins bouchés, des stérilités, de faiblesse sexuelle, des kystes, des myomes et des fibromes, voilà donc l'occasion pour vous de vous procurer de ce produit Dabema qui est 100% bio naturel, qui est fabriqué à base de 11 écorces de feuilles et d'arbres extraites de la région de l'Est du Cameroun par la forêt, dans la forêt vierge. C'est dit que le produit a donc deux aspects, l'aspect métaphysique et l'aspect pratique. Métaphysique, pourquoi? Parce que les grands maîtres, lorsqu'ils vont en forêt pour cueillir ce produit, vont donc demander la bénédiction aux ancêtres. Une fois que la bénédiction est reçue, alors le produit sera donc efficace pour tous les maux. Je précise, pour ceux qui souffrent du mal de rein, pour ceux qui ont les courbatures, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, kyste, myome, fibrome et stérilité sont donc conviés à consommer ce produit qui, j'aime toujours le préciser, qui est 100% bio naturel. Pourquoi je le dis? Parce que le produit n'a subi aucune transformation chimique. Mais alors, il a été cueilli de manière manuelle, de la forêt jusqu'à la maison. C'est-à-dire qu'on l'a cueilli, on l'a cueilli, il est frais, on l'a préparé avec des charbons de bois, avec du bois naturel, et on l'a embouteillé avec des mains. Les initiés utilisent le manuel pour fabriquer le produit Dabema. Voilà pourquoi je dis qu'il est 100% bio naturel, sans effet néfaste. Mais l'effet est positif. Plusieurs personnes qui ont consommé ce produit Rodrigue nous ont déjà fait le témoignage de ce que leur problème a été résolu. Alors la posologie, elle est simple. Entre 4h30 et 5h30, du moins, avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit et vous consommez un seul verre à jeun. Une fois que le produit est consommé, vous prenez du repos dans votre lit. Lorsqu'il sera 13h, là maintenant, vous prenez votre bain et vous consommez un repas. Le produit va se manifester dans votre organisme. Soit vous allez vomir, soit vous aurez de la diarrhée, soit vous allez beaucoup uriner. Tout dépend donc de l'organisme de tout un chacun. Le produit, c'est 1 litre et il est consommé un seul verre pour une seule semaine. Donc lorsque vous avez 1 litre, vous le consommez en 4 semaines. C'est pourquoi nous conseillons aux couples de prendre 2 bouteilles. Et il faut dire que le produit coûte 20 000 francs et est disponible dans tous les laboratoires du RIC Balaboué. Au petit marché Oja, ici même à Yaoundé, du côté de Douala, du côté d'Edea, dans plusieurs autres villes du Cameroun, le produit est donc disponible. Donc nous invitons donc les Africains... Avec des possibilités d'expédition. De l'Est à l'Ouest, bien évidemment. On l'expédie au Gabon, au Tchad et partout. Donc les Africains sont donc conviés à consommer ce produit qui est, je le précise, 100% bio naturel. Purifie le sang, nettoie les reins, lutte contre l'éjaculation précoce, lutte contre l'impuissance sexuelle, lutte contre la faiblesse sexuelle, lutte contre les myomes, les kystes et les fibromes. Le Dabema est 100% bio naturel. Voilà donc le côté pratique de la tradition africaine. Il ne s'agit pas d'une attente d'un Messie qui viendrait quand on ne sait, ni d'un Mohamed. Il fait des miracles. Il s'agit tout simplement d'un produit que les ancêtres, les initiés ont concocté pour faire du bien à l'Africain. Parce que nous n'attendons personne. Nous partons nous-mêmes cueillir nos produits et nous les consommons. Merci Tuisseloué pour toutes ces précisions. À votre suite, on va demander aux téléspectateurs d'effectuer leur réservation à travers le numéro de cette émission, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran à la maison. Nous allons donc prendre des messages. Ce sera donc un exercice assez fort parce que les réactions sont nombreuses. Donc, chers initiés, vous apportez des réponses pratiques aux préoccupations des Africains. On va prendre ce premier message. Bonsoir, je suis attentivement cette émission. J'aimerais vraiment avoir le numéro du maître sorcier si possible. J'ai des sérieux problèmes dans ma vie. Peut-être il pourrait m'aider. Merci cordialement. Bien, vous avez le numéro du grand maître, le numéro par lequel vous nous écrivez. C'est bien le numéro du grand maître. J'aimerais que mon petit ami et moi nous vivions ensemble. Mais nous ne sommes pas encore mariés. Je n'aime pas avoir
des rapports avec lui et pourtant je l'aime. Est-ce que c'est du mysticisme? Je suis votre mission. Ça peut être la destruction de votre union. Parce qu'un couple qui ne se manifeste pas sexuellement est un couple qui va se séparer à la longue. Parce qu'il n'y a que ça qui lie deux personnes. Oui. Vous n'êtes pas parentés. Vous ne vous connaissez pas. Vous avez décidé de vous unir ensemble. Alors, ce qui unit deux personnes, c'est le sexe. Il n'y a pas un débat dessus. Donc, si c'est un problème mystique, parce qu'il y a des couches de nuit qui peuvent apporter ce genre de choses, les repas nocturnes, les couches de nuit, qui peuvent faire en sorte que le mari de nuit te contrôle et ne veut pas que tu puisses avoir les rapports avec ton gars. En ce moment, il y a des rites à faire. Donc, on l'invite à nous contacter si possible. À travers le même numéro, on prend notre message. Bonsoir, s'il vous plaît, regardez si la mienne ne m'a pas mis dans ce trou. Raphaël, depuis Yaoundé, et à nous, c'est pas de la comédie, ça ne se regarde pas de cette façon. Vous vous rapprochez du rite Balagoui. Le laboratoire est situé à Oudja, ici même à Yaoundé, puisque vous vivez à Yaoundé. Oudja précisément, petit marché. Lui dit entrée Mustapha. Eh bien, vous serez consulté et on va en savoir un peu plus sur votre situation. Bonsoir à vous en studio, les maîtres initiés et journalistes. C'est Odile Brenda qui suit votre émission depuis ce soir. Tout juste vous remercier pour toutes les connaissances que vous nous inculquez à chaque émission. Une fois de plus, merci. Merci également pour votre fidélité à ce programme. Odile Brenda, un autre message. Bonsoir grand maître, je suis Mbezel le Vaudo Germain. Je vous suis attentivement depuis Marois, dans l'extrême nord du Cameroun. Combien coûte le produit d'abonnement? Merci et très bonne émission. Tuisseloué l'a dit, le produit d'abonnement coûte 20 000 francs le litre avec des possibilités d'expédition. On peut le faire. Vous nous contactez après l'émission, ça va se gérer avec l'équipe. Bonsoir docteur, s'il vous plaît, comment s'en procurer de vos produits? Je suis à Douala. Bon, nous vous avons répondu. Revenez-nous après l'émission. Contactez-nous pour les détails. Merci. Un autre message, bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Je vis une situation dans mon couple actuellement. Mon époux a eu un enfant dehors, à mon insu. Aujourd'hui, j'ai fait des rêves toutes les nuits et dans les rêves, mon mari et elle sont toujours en train de me poursuivre. Avec des goudins, s'il vous plaît. Que puis-je faire? Ça, c'est une terrible préoccupation. Non, c'est simple. C'est-à-dire que la dame pratique déjà à l'effet de séparer le couple. Donc, elle a pour intention de faire fuir le mari de la femme et de pénétrer le couple. C'est ce qui se passe généralement lorsque un homme, soit une femme, veut séparer deux personnes qui sont unies. Donc c'est connu, il faut qu'elle appelle Maître Nkoulima après l'émission. Mais si tu sais, oui, bonsoir. Si elle tient à son couple, bien sûr. Si elle tient à son couple. Oui. Bonsoir, moi j'ai vécu une situation avec ma femme. On a fait 4 ans ou 4 enfants. Mais on a fait 4 ans, voilà, je suppose. On a fait 4 ans, mais sans enfants. Tout le temps, on avait toujours des problèmes. Elle me trompait, mais je supportais. Rien ne marchait plus dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me séparer d'elle. Mais maintenant, Dieu, merci. Je suis d'accord avec vous sur le plateau. Bon, c'est vrai que la personne n'a pas signé son message. Merci de nous suivre. Beaucoup de réactions. Nous allons prendre maintenant des messages classiques qui sont très nombreux. Bonsoir grand maître, les maladies rares sont-elles forcément d'ordre mystique?
Oui, mais bien sûr, les maladies rares sont d'ordre mystique, puisque il y a des organisations secrètes, même dans le mysticisme, qui sont dans la composition, si vous voulez, l'évolution des créativités des maladies pour injecter le sort aux gens. Oui. Comme la technologie avance de manière physique et on voit des téléphones, des télévisions, des lampes solaires et tout ce que nous voyons, c'est la même chose que le négatif aussi crée un certain nombre de choses pour injecter le sort. On va donc trouver dans nos hôpitaux, allez faire des enquêtes, vous êtes journaliste, allez faire des enquêtes dans les hôpitaux, voyez les médecins, posez-leur des questions sur les consultations qu'ils font tous les jours. Vous allez constater que parfois, quelqu'un souffre à l'intérieur de lui, mais on ne voit rien dans les appareils. Alors qu'il est malade, il maigrit. Oui. Parce qu'on a injecté un sort en lui. Parfois, il y a des maladies que les médecins sont dépassés. Mais comment cette maladie a pu avoir ou trouver cette personne? Donc, comme les gens réfléchissent tous les jours pour la technologie, les sorciers maléfiques réfléchissent pour détruire le monde. Très belle thématique. Bonsoir à toi, mon Amboka. Bonsoir à tous. C'est l'initié Badam depuis Samalima. L'initié Badam. Merci de nous regarder depuis la capitale du sud, du Djailobo. Voilà, on va le dire ainsi, Samalima. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Michel Owona. Homme d'affaires depuis Douala. J'aimerais remercier le grand maître pour le travail effectué sur moi. Mes activités ont redémarré normalement. Ma femme qui avait les problèmes d'accouchement depuis plus de 8 ans est déjà enceinte. Grâce au grand maître, je lui ferai une surprise très bientôt. Merci. Que les ancêtres vous bénissent. Merci beaucoup. C'est donc bien signé Michel Oona. Grand maître. Oui, vous savez, si on pouvait devenir très riche avec les remerciements, ça veut dire que on devait être plus riche que la reine d'Angleterre. Mais comme certains Africains ne sont pas honnêtes de reconnaissance, on préfère continuer à avancer. Oui. Donc, on lui dit aussi merci de cette reconnaissance. Ça veut dire que les ancêtres ont écouté ce que il est venu. Quand vous venez dans la tradition, vous venez nous voir. Puisque nous ne sommes pas des dieux, ce n'est pas nous qui avons créé les écorces ou les herbes qui sont derrière nous que vous voyez. Mais c'est la force ou alors la connaissance que nous avons reçue de nos ancêtres qui nous manipulons ces écorces pour vous aider. Et quand vous venez de manière sincère et de manière réelle, vous allez venir trouver la solution et vous allez dire merci. Tous les jours, on reçoit des remerciements comme ça. On reçoit aussi des gens qui disent ça n'a pas encore marché. Si pour vous n'a pas encore marché, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pu faire ce que nous pouvons faire, ce que nous maîtrisons. C'est juste que le temps n'est peut-être pas encore arrivé. Mais ce qui est sûr, ce que nous maîtrisons là est effectivement ce que nous vous donnons en faveur de et ce des que résultats, vous nous oui. donnez. Et les résultats sont de jour en jour. Donc, on vous dit bonsoir avec toute votre famille. Je le connais personnellement à Douala, au quartier 14. Oui, merci. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, comment séparer mon mari de sa femme esprit? Aidez-moi. J'ai trouvé cette situation quand nous nous marions. Depuis lors, cet esprit veut me tuer, moi et mes enfants. Comment est-ce qu'elle a trouvé cet esprit? Mais vous avez raison que les femmes sont spirituellement compliquées, hein? Bien sûr, comme l'initié Maïkouka si bien dit, la femme a 12 trous et l'homme a 9 trous. Donc ça veut dire la femme est vraiment très compliquée. Oui. Donc les esprits femmes dominent beaucoup les esprits hommes. Donc ça veut dire qu'elle doit appeler après l'émission pour, si vraiment elle a un souci que cette femme veut vraiment la tuer, il faut qu'elle appelle après l'émission et pour prendre rendez-vous. Merci beaucoup.
Un autre message, bonsoir sur le plateau, comment traiter le sperme qui est de mauvaise qualité. Lolo, chaque fois que j'ai les rapports avec ma femme, 30 minutes après, tout ça ressort. Comment gérer ça? Il souffre de l'azospermie, qui est un problème sérieux. Oui. Mais il est important pour lui de prendre le produit d'abonnement. C'est l'azospermie. Merci. Bonsoir, je suis au Gabon. À chaque fois que je bois l'eau d'abonnement, je vomis. J'aimerais continuer le traitement en purge. Oui, vous savez, il y a, comme Tshisekedi a dit tout à l'heure, au développement du Dabema, le Dabema est constitué de tous les éléments. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vraiment les organismes différents. Il y a des gens qui boivent le Dabema, qui ne partent même pas ni aux toilettes, ni pisser, mais que le Dabema va avoir effet. Parce que, quel est le but du Dabema? Le but du Dabema, c'est que ça doit régler le problème que tu as besoin. Tu peux avoir le problème de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ou alors le sperme molle qui ne peut pas, si vous voulez, procréer, parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle chez nous modomeze. Modomeze, à notre patois, c'est le sperme de la panthère qui ne féconde pas la femme et qui détruit toute l'ovulation de la femme. Et cela, chez nous, dans notre tradition, cela est très dangereux. Et vous allez voir que il y a des couples qui se séparent à cause de ce problème. Or, si la femme quitte de ce couple, c'est-à-dire de cet homme, et pas retrouver un autre homme qui a un bon sperme, directement elle tombe enceinte. Vous allez entendre que celle-ci était en mariage dans ce foyer, n'a jamais fait d'enfant, mais dès qu'elle est quittée ici, elle a fait des enfants. Donc, il est important de souligner cela. Maintenant, si la personne veut le développement en version de purge, ça serait un peu compliqué, mais nous allons l'expédier cela, mais ça serait le Dabema plus un autre produit. La personne sera encore obligée de boire le Dabema mais ensemble d'un autre produit, mais le prix va un peu augmenter parce que l'autre produit là va coûter 10 000 francs et le Dabema 20 000 francs, va faire 30 000 francs, obligatoirement que la personne va encore utiliser le Dabema. Bonsoir grand maître, j'aimerais vous rencontrer, je suis à Yaoundé, c'est combien la consultation? Appelez-nous après l'émission pour les détails. Vous vivez à Yaoundé, vous n'êtes pas loin du laboratoire du RIT Balagoué, la base de Yaoundé à Odia, petit marché. Bonsoir, quelle tenue doit-on porter le lundi lors d'un rendez-vous d'affaires? Bon, c'est vrai que ce soir, nous ne sommes pas là pour faire une émission sur les couleurs. Sur les couleurs, nous allons venir ça va se gérer le moment venu. Le moment venu. Mais la personne peut appeler parce qu'on n'a pas assez de temps pour donner toutes ces explications, les connotations, parce qu'il y a trop de détails à l'intérieur pour cela. Bonsoir, vous sur le plateau, je suis bien d'accord avec le maître et bien des choses. À vous sur le plateau, prenez la peine de signer vos messages. C'est très important. Bonsoir, grand maître, je suis très content parce que tu as décanté ma situation auquel j'avais des problèmes d'accouchement. Et aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai déjà 6 enfants. Donc, merci. Je t'écris comme ça depuis Batouri. La dame n'a pas signé le message. Oui, je ne sais pas s'il s'agit d'une femme. Elle est déléguée à Batouri. Ça fait vraiment plus de 10 ans que nous nous connaissons. Oui. Elle est déléguée là-bas. Donc, bonsoir à elle. Vous savez, les bons moments au grand jour. Aujourd'hui, c'est une journée de remerciements. J'aimerais que ces remerciements aussi se manifestent autrement. Merci. Bonsoir, vous sur le plateau, vraiment très fier de vous. Merci, vous édifiez l'Afrique et le monde. Je viens de rentrer, je n'ai pas commencé l'émission, mais le thème de ce soir est très très important. Je suis victime. Je me suis marié avec ma femme, elle a fait 4 mois de mariage. Elle est partie. J'ai tout fait, elle a refusé de rester. C'est signé Thierry à Douala. Tu sais louer 4 mois de mariage seulement. Oui, au début de l'émission, on a parlé de l'esprit de la rupture. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes-là, parce que déjà, Maître Moukoumara a dit, parce qu'elle est maudite, l'esprit a donc forcé le départ de ces femmes. Parfois, il n'y a même pas de problème. Vous vous rendez tout simplement compte que du jour au lendemain, votre femme n'est plus avec vous, elle vous a quitté.
Ce sont tous les esprits qui agissent et qui forcent les personnes à se séparer. On dit souvent, aujourd'hui la mairie et demain le tribunal. Comment comprendre que deux personnes... Parfois, Rodrigue, je vais vous dire une chose, Rodrigue. Oui. Parfois, vous voyez des personnes qui passent 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le concubinage. Oui. Et qui se retrouvent dans une paix profonde. Une fois que ces personnes sont passées au mariage traditionnel et à la mairie, elles n'ont même pas un an de mariage. Subitement, les personnes se séparent. C'est-à-dire les gens qui vivaient dans l'illégalité depuis des années, mais qui veulent vraiment se comporter de manière légale et légitime, directement la force agit en ces personnes-là et les détruit. C'est pour montrer à quel point l'esprit de la séparation est très rusé dans le cas de divorce. Je vais préciser une autre chose aujourd'hui. Tout à l'heure, on n'a pas parlé des enfants. Je vous dis un peu une chose. Maître Moukoumala dit, il y a des femmes qui sont passées par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mariages. Et qui dit mariage, dit enfants. Qui ont 10 enfants pour 10 pères. Mais ces femmes-là, est-ce qu'elles peuvent réellement être à l'aise dans leur vie? Parce qu'à chaque moment, c'est chaque enfant qui va répéter à la dame qu'effectivement, tu n'es pas une bonne mère. Tu as 10 enfants pour 10 pères et chaque père va donc créer des situations avec cette dame-là. Et parfois même, personne n'aura plus le courage ou la responsabilité ou bien la volonté d'épouser une femme qui a 4 enfants pour 4 pères. Pourtant, en réalité, elle n'est pas une mauvaise femme. Elle est une très bonne femme. Mais parce que son aura, son esprit est sale, à chaque fois qu'elle essaie de s'engager dans une bonne relation, il y a toujours cet esprit dérangé-là qui pousse les hommes à la fuir sans raison. Bonsoir, vous, j'ai un grand problème. Les souris ont envahi ma maison. Pardon, aidez-moi avec les astuces. C'est Théo depuis Olembe. Bon, comment distinguer des simples souris? Sur les réactions. Sur les réactions? Sur les réactions. C'est vraiment facile de s'asseoir et observer les réactions des souris. Je veux dire sur les réactions, sur les phénomènes de sa vie. Il y a les souris envoyées. Oui. Vous savez que l'homme est capable de se transformer en tout. Et les souris sont généralement des choses où on peut facilement envoûter et envoyer en mission. Oui. Les souris, les cafards, les mouches, un certain nombre de choses. En fait, c'est sur les manifestations de sa vie, sur ses affaires, sur les enfants, les maladies et tout, qu'il va comprendre que ce sont plus les souris simples. C'est pas un fait anodin. Voilà. On dit une chose, il y a les souris qui rongent les sous-vêtements des hommes et des femmes. Pour un but. Il y a les souris qui ouvrent les grandes marmites de nourriture. Vous gardez votre marmite, vous vous rendez compte que la souris a réussi quand même à ouvrir. J'avais vu un monsieur dont la souris avait rongé les orteils. Il y a les souris qui rongent également les tuyaux à gaz et provoquent l'incendie dans vos maisons. Ce ne sont pas des souris simples, ce sont des personnes. Il y a des souris qui n'ont plus peur des gens, ils viennent auprès de toi. Oui. Ils ne fuient même pas des gens. Ils viennent devant vous. Ils viennent devant toi, ils te regardent même. À ce moment, il faut connaître que cette souris n'est plus ordinaire, c'est une souris mystique. Voilà. Parce qu'une bonne souris que Dieu a créée, quand il sent seulement la présence d'une personne, automatiquement il part. Mais une souris que quand tu viens, tu te croises avec lui, il part se placer, te regarde, ce n'est plus une souris ordinaire. C'est une souris déjà envoyée. En ce moment, il faut connaître que quoi faire. La personne peut appeler après l'émission, les numéros sont affichés. Merci. Bonsoir, j'ai ma fille de 3 ans et à chaque veille de son anniversaire, il y a un événement malheureux qui m'arrive. Est-ce une coïncidence? Signez vos messages à chaque veille de l'anniversaire de son enfant de 3 ans. Il y a toujours un événement malheureux. Est-ce que c'est un fait anodin? Est-ce qu'il s'agit d'une simple coïncidence? Oui, Rodrigue, à ce niveau, c'est la relativité avec le jour. Oui, soit c'est un bon jour, soit c'est un mauvais jour. Il faut qu'il appelle après l'émission pour que le grand maître consulte un peu ce jour pour voir ce que ce jour porte comme malheur ou comme bonheur. Merci. Bonsoir, grand maître de Mokulimba. C'est depuis la venue Kennedy au laboratoire. Juste vous dire merci pour vous dire que votre émission m'édifie beaucoup. Ça ne vous fera aucun mal de signer vos messages. Chers téléspectateurs, prenez la peine de marquer votre nom. C'est très simple. Bonsoir, j'étais en train de zapper la télé. Je suis tombé sur Info TV.
En fait, ma femme souffre du gonflement des pieds et du ventre depuis 9 mois aujourd'hui. On a déjà tout fait sans suite favorable. Honoré depuis Okola. Oui, ça dépend de ce qu'on a lancé à sa femme. Parfois, dans les décès, il y a un deuil et puis on te lance l'eau de mort. Celui qui est décédé, l'eau là, on lance. C'est les phénomènes vraiment compliqués. En fait, on va l'éviter à nous appeler, contacter après l'émission. Dès demain, on reçoit au petit marché Odia. Vous arrivez au petit marché Odia, vous payez simplement la moto 100 francs, entrée Mustapha. Quand vous êtes entré Mustapha, net à la plaque école La Source, école primaire La Source, étant là, vous appelez et on vient vous chercher pour vous consulter. Bonsoir maître, j'ai ma petite amie qui a subi des attaques mystiques et ses yeux ont pris un coup lourd. Elle ne voit plus. Dis-moi maître, c'est Franck depuis Port-Gentil. Oui, la personne, on ne peut pas donner une explication réelle. Il va falloir que la personne nous contacte après l'émission. Là, on va voir s'il faut d'abord faire une consultation à distance pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Bonsoir, comment faire pour voir le docteur? Je suis à Douala. Sauf un voyage programmé. Le grand maître se déplace de temps en temps pour Douala. La personne est libre soit de nous appeler, soit de nous inviter. Nous, on est au service de l'homme. On peut arriver partout où la destination arrive réellement. Bonsoir, grand maître. Je vous suis religieusement, mais je reste tout de même préoccupé par les résultats mitigés des pratiques des grands maîtres comme vous. Comment comprendre qu'une femme que j'ai rencontrée et qui m'encadre, comme le fait, s'il vous plaît, ne nous appelez pas en même temps. J'y arrive. Comment comprendre qu'une femme que j'ai rencontrée et qui m'encadre, comme le fait ma mère, peut venir dans un rêve me cogner la nuque et être piqué par moi à l'aide d'une épingle accrochée à un fil qui est enroulé sur un morceau de fer. Quand je me réveille, je la trouve malade. Ben de Bambi. Bon, il parle des résultats mitigés des pratiques des grands maîtres et la suite, c'est sa femme qui est indexée. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, déjà... C'est bien sa préoccupation. Oui, grand maître, allez-y. En fait, c'est déjà quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui doute d'un certain nombre de choses. Vous savez, quand tu es quelqu'un qui veut sortir trop l'œil dans un certain nombre de choses, tu as des résultats négatifs. Parce qu'il y a des gens qui marchent de pasteur en pasteur pour chercher des résultats. Et dès qu'il n'a pas de résultats, il commence le sabotage sur les pasteurs. Alors qu'en réalité, quand tu peux avoir un pasteur avec un esprit, l'esprit normal et réel, Dieu va te conduire à un résultat. Mais quand tu veux aller dans le doute, les gens qui sont sceptiques, qui sont dans le doute, sont généralement les gens qui ne réussissent pas à leur recherche. Or, la confiance est le premier résultat en soi. C'est quand tu as confiance en toi, tu as confiance à l'eau, aux écorces, à l'herbe ou même à l'injection. Parce qu'il y a des gens qui partent à l'hôpital pour aller douter même du médecin. Et ils font 10 ans à l'hôpital, ils n'ont pas de solution. Donc quand j'essaie de voir ces explications au début et à la fin, je trouve en lui quelqu'un qui doute de tout. Mais comme il ne se fait pas tard, sûrement qu'il était face aux gens qui sont des charlatans. Et les charlatans sont généralement les gens qui sont au service du mal. Parce que dans notre métier, dans tous les métiers du monde, il y a ceux qui font du bien, il y a ceux qui font du mal. Il n'y a pas donc seulement pas ceux qui font dans la tradition qui font du mal. Il y a les gens à l'église, partout, à l'école qui enseignent très mal. Ce sont des gens qui ont doté de mauvais esprits. La copine de mon mari a rasé
les poils des aisselles et du pubis. Elle a mis dans la coquille de l'escargot avec les écorces et enterrées. Je vais le récupérer, s'il vous plaît. Urgence. C'est Pauline. Un autre message. Bonsoir, grand-maître. S'il vous plaît, j'ai un souci à chaque fois. Je rêve des petits serpents qui me suivent. J'aimerais savoir ce que c'est. Madeleine depuis un Kouaban. Bonsoir, grand-maître. J'ai la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce exagérée depuis l'enfance. J'ai déjà tout fait en vain. Qu'est-ce que je peux faire encore pour remédier à cela? Emmanuel depuis Hawaï, Scalé. Vous dites depuis l'enfance. Vous avez quel âge maintenant, Emmanuel? Appelez les initiés après l'émission. Pas les numéros par lesquels vous nous écrivez en ce moment. Bonsoir, grand-maître. Je suis Daniel depuis Bertois. Je suis en couple depuis plus de 8 ans. Mais je ne parviens pas à enfanter puisque parfois je conçois, après, ça sort. Je suis déjà dépassé. Alors, s'il vous plaît, venez-moi en aide. Je veux aussi être mère. Oh, beaucoup de courage. Beaucoup de courage à vous. Voilà, appelez le grand-maître après l'émission. Bonsoir, c'est Boris de Yaoundé. Chaque jour à 20h, il y a plein de cafards dans ma maison. Comment faire? Grand maître s'interroge Boris. Nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter le temps. Nous sommes manifestement en train d'aller vers la fin de cette émission. Bonsoir le panel. Chaque fois que je dois passer un examen à la veille, soit ma mère, soit un membre de ma famille me fait des problèmes. Et après, c'est l'échec. C'est Daniel qui le dit. Il faut mieux donc être prudent à la veille de votre examen ou même le jour de l'examen. Évitez tout le monde. Vous pouvez même changer de maison ou de quartier avant l'examen. Tu sais où vous réagissez. À la veille de la rentrée scolaire, beaucoup d'hommes religieux organisent des grandes messes pour bénir les enfants et les familles. Mais ces familles ne pensent pas aussi à venir rencontrer les initiés afin qu'ils puissent préparer leur rentrée scolaire. Voilà un problème sérieux qui se pose. Rodrigue, ça veut dire qu'au courant de cette année, il sera encore persécuté. Donc là maintenant, il connaît véritablement son problème. Alors je ne peux que le conseiller d'appeler le maître après l'émission. Merci. Notre message, bonsoir. Bonsoir docteur, j'ai fait une fausse couche. Il y a de cela 4 mois et de temps en temps, j'ai mal au bas-ventre. Je suis allé à l'hôpital, le gynécologue m'a parlé d'un accolement des ovaires sur l'utérus et après chaque période féconde, j'ai très mal aux ovaires et aux reins. Et je ressens une fatigue générale depuis, je n'arrive pas à tomber enceinte. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est l'or depuis Douala, toutes nos sincères excuses vraiment à l'endroit de ces téléspectateurs dont les messages n'auront pas été lus parce que c'est vraiment beaucoup de réactions. On va sortir de ce sujet avec votre mot de fin. Grand-maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, parce que c'est vous qui maîtrisez les pouvoirs occultes qui sont à l'origine de la séparation des couples, si je m'en tiens aux affirmations faites ici par l'ensemble du plateau. Nous vous écoutons très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous déclarons sont des faits réels. Ce ne sont pas des choses où on invente, où on crée. Mais en réalité, il y a des spécialistes qui sont dotés d'un pouvoir de régler ces problèmes qui sont nous autres. Alors, on évite donc ceux qui sont victimes d'un certain nombre de problèmes liés au thème de ce soir ou alors à d'autres préoccupations aussi dans leur vie, à nous contacter pour qu'ensemble, nous voyons ce que nous pouvons faire pour leur vie. Mais ne venez pas donc avec des doutes, mais avec l'espoir et la confiance, parce que nous sommes dotés d'une connaissance qui va nous permettre de régler tous vos problèmes. Et les Africains souffrent. Mais la sorcellerie aussi existe.
Et il y a des gens qui sont capables de vouloir vous voir tous les jours séparés. Oui. Et les tribunaux sont remplis de séparations et de divorces. Vous chutez, oui. Arrêtons alors ce phénomène-là en organisant des rituels et des blindages pour que quand on se décide de se marier, on prend des précautions normales. À vous quatre, mon infinie gratitude pour votre disponibilité. À samedi prochain. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs africains, enfants d'Afrique, merci de nous avoir regardé. Ministère de la Voyance Stop et Fin. Nous disons merci à la grosse équipe technique qui a rendu possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Vous allez retrouver cette émission sur la page YouTube. Grand Maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h sur la télévision du moment. Info, télévision. Le monde se construit ici. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.